En fait, Deauville, le pôle international du cheval, devient la capitale du saut d'obstacle. Avec un peu de prétention, on peut presque dire ça effectivement, parce qu'on a à peu près 80 jours de compétition, d'épreuves de saut d'obstacle dans l'année. On ne fait pas que ça, puisqu'il y a aussi des épreuves de dressage, de paradressage, des internationaux, des épreuves de paddock polo, et puis il y a toutes les autres activités du pôle qui ne sont pas toujours faciles à faire côtoyer, comme l'école d'équitation ou le poney club, les chevaux qui appartiennent à des cavaliers et qui mettent leurs chevaux en pension ici au pôle. Tout ça fait qu'il y a beaucoup d'activités. C'est vrai que l'orientation du pôle est très très marquée par le saut d'obstacle. C'est quelque chose de vraiment important et surtout au cœur du Pays d'Auge où manifestement depuis quelque temps, j'ai envie de dire depuis 3 ans, on voit beaucoup de professionnels et d'amateurs éclairés qui s'installent dans la région et ça fait partie du développement économique de la région, mais c'est aussi une façon pour cette région d'affirmer sa vocation autour du saut d'obstacle. Alors l'année 2014 est un petit peu particulière pour la Normandie en termes d'équitation puisque les Jeux équestres mondiaux approchent à grands pas. Quel va être justement le contenu, le programme de l'été pour le pôle en termes d'événements et en termes d'accueil? Effectivement, les championnats du monde FEI All-Tech Normandie 2014 sont pour nous et pour Deauville d'une manière générale et pour le pôle international du cheval un formidable coup de projecteur à plusieurs titres. Alors pour Deauville d'une part parce que Deauville accueille beaucoup de délégations, des partenaires et sponsors des championnats du monde et qu'il va y avoir pas mal de rassemblements et de manifestations au cœur de Deauville pendant ces 15 jours de fête autour de l'équitation en Normandie, mais pour le pôle tout particulièrement, c'est un formidable coup de projecteur puisque c'est l'occasion inespérée de faire connaître le pôle aux fédérations nationales et j'en veux pour preuve le nombre de nations qui vont venir, le nombre d'équipes qui vont venir à Deauville, au pôle international du cheval, avant les Jeux mondiaux. C'est-à-dire que pendant la première quinzaine d'août, on va avoir les équipes d'Australie, du Canada, du Mexique, du Brésil et même de Grande-Bretagne pour quelques jours. Et tous ces gens-là vont venir poser leurs chevaux pendant quelques jours. Et ça constitue une vraie base arrière. Des bases arrières même qui n'ont pas été d'ailleurs très transformées en 2012 au moment des Jeux Olympiques en France. Et là, pour une fois, on en est une vraie. Deauville est une vraie base arrière. Alors ce terme de base arrière, il est totalement repris intégralement par le comité d'organisation des Jeux mondiaux. Le GIP a effectivement loué une partie des installations du pôle pour servir de base de repli pendant les 5 jours du milieu du séjour, de façon à pouvoir stocker, on va dire ça comme ça, des chevaux qui attendent ou qui attendent un transport ou qui doivent partir et en attendent d'autres. Et pour cette occasion, le GIP a fabriqué pour le pôle international du cheval un logo tout particulier et on constitue la seule base arrière officielle du GIP, organisateur des championnats du monde.